par rapport à votre carrière de scientifique et votre expérience de navigation, dans les livres que vous avez écrits, quels étaient ceux qui pouvaient les intéresser? Ensuite, vous m'avez parlé d'une série de... Alors, oui, on a sorti là, chez Vagnon toute une série d'ouvrages très ciblés, de façon à ce que on ait toute l'information, parce que malheureusement les ship chandlers ne peuvent pas être au courant, ils ne peuvent pas vendre du vêtement, de l'électronique, de l'électricité, ils ne donnent pas toujours, ils ne connaissent pas le bon conseil à donner à la personne. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est une série d'ouvrages très ciblés. Si on prend par exemple l'ouvrage sur les sondeurs, on va conseiller le sondeur en fonction, je pense qu'il est là. Il est le premier. On va conseiller le sondeur en fonction de l'utilisation. Le sondeur sur un voilier pour une personne qui recherche simplement la hauteur d'eau pour mouiller est complètement différente d'un pêcheur. Et un pêcheur qui pêche en Méditerranée, le sondeur est différent d'un pêcheur qui va pêcher en Manche ou en Atlantique. Parce que les sondeurs ont des fréquences différentes d'émission, donc vont pouvoir sonder plus profond. Si on prend des fréquences basses, pour rentrer trop dans les détails, mais de 50 kHz, on va pouvoir sonder jusqu'à 1000 mètres. Et les sondeurs 200 kHz qui sont les plus courants, on n'ira jamais au-delà de 200 mètres, quelle que soit la marque, quel que soit le type de sondeur. Je comprends pourquoi quand je suis entre l'île du Levant et la côte, je crois que ça descend à 1000 ou 1500 mètres de profondeur, là ça décroche. Le sondeur décroche. D'accord. Et on a des sondeurs qui peuvent aller très loin, on a des sondeurs également qui sont bifréquences, qui peuvent travailler sur 50 km pour aller très loin, et ensuite sur 200 pour détecter du poisson. On a des sondeurs plaisance maintenant, où on va détecter un banc de poisson avec le sondeur 50 kHz, avec le sondeur 200 kHz, on va pouvoir détecter une sardine. D'accord, c'est ça les pêcheurs le savent, ils savent utiliser leur matériel, mais le choix n'est pas évident. Le sondeur, c'est l'appareil le plus représenté en électronique marine. Actuellement, il doit y avoir à peu près 400 modèles sur le marché de sondeurs. Là, ce sont des livres qui sont vraiment orientés. Je ne connais rien au sondeur. Là-dedans, de A à Z, le lecteur est pris en main, entre guillemets, pour avoir les informations qu'il lui faut. Et l'installation de son sondeur. Donc, on peut très bien monter un sondeur sur une coque ouverte sur un bateau pneumatique. On peut monter un sondeur sur un gros bateau de pêche. Donc là, il peut choisir en fonction de son sport, s'il pratique la voile, le dériveur, la pêche, il peut choisir le sondeur et ensuite les qualités de sondeur, parce qu'on a maintenant des sondeurs qui vous font vraiment une radiographie du fond. On voit vraiment le fond. Ce n'est pas les poissons, on ne voit pas la forme du poisson sur un sondeur normal. Oui. On détecte une forme et le pêcheur qui connaît bien en déduit un poisson, mais sur les sondeurs à imagerie, on recrée l'image. Donc là, vous allez vraiment avoir la forme du poisson. Vous avez une épave, par exemple, vous allez voir l'épave. Là, je donne des saisies d'écran où on voit l'épave d'un bateau. Voilà, par exemple, sur ce type d'image, c'est une radio. On a vraiment une radio du fond, donc on peut voir vraiment ce qui est au fond. Là, c'est quoi? C'est une radiographie. Ici, la présidente d'un arbre. C'est un arbre. C'est l'arbre. Putain, donc on le voit vraiment. On voit vraiment l'arbre. On voit vraiment l'arbre. C'est une image. On recrée une image. D'accord. Bon, ça ne va pas très loin. On va dans des fonds jusqu'à 30-40 mètres. Mais on recrée. Les personnes qui cherchent, par exemple, des épaves, utilisent beaucoup maintenant ce type de sondeur à imagerie. D'accord, donc, très bien. On peut arriver là et on a voulu faire dans toute une série de bouquins. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 6 qui sont remis à jour régulièrement. De toute façon, ils datent de 2013, donc en 2015, on va les remettre à jour. Oui. Mais on peut avoir la même chose sur le mouillage. Donc toutes les techniques de mouillage, les types d'angles, de gain d'eau, manuels, les longueurs de chaîne, ainsi de suite. On a également sur d'autres ouvrages sur la sécurité, sur l'électronique de navigation.
Très bien, donc je ne connais rien, j'achète ça, je suis capable d'acheter, de faire un choix sur un matériel. Par exemple, on prend le cas du pilote automatique, la personne se dit me faut un pilote, j'ai tel type de bateau, qu'est-ce que je dois prendre, un linéaire électrique, hydraulique, un rotatif, et en fonction de ce qu'on veut en faire. Et on a le choix du pilote. Très bien. Ça c'est une série chez Vagnon. C'est une série chez Vagnon qui va continuer à se compléter. D'accord, là c'est que le début ça. C'est le début. Très bien. On a eu 6 en 2013, donc on va continuer sur des sujets, toujours un sujet très pointu. Qui permet, quand on veut acheter un produit, de savoir exactement ce qu'on veut comme produit. On veut par exemple la sécurité à bord. Est-ce qu'on doit prendre tel type de feu, tel type de bouée, les systèmes de positionnement par satellite pour repérage des balises de détresse, ainsi de suite. Tout est décrit. De la petite bouée fer à cheval que tout le monde connaît, jusqu'à la balise SAR-SAT COSPA pour le repérage par satellite. Ok, très bien.